Aujourd'hui, je vais résumer l'un de mes livres préférés, intitulé « Les secrets d'un esprit millionnaire », écrit par Hervé Ecker. Dans ce livre, Ecker parle de 17 différences principales entre les gens riches et les gens pauvres. Gardez à l'esprit que lorsque je parle de millionnaires, je fais référence aux personnes qui ont gagné leurs millions par des moyens légaux, éthiques et moraux. Et quand je dis pauvres, je ne veux pas déprécier les gens pauvres. En fait, j'ai été pauvre la majeure partie de ma vie. Quand je dis pauvre, je fais référence à leur état d'esprit. Si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, vous pouvez dire que vous avez lu ce livre parce que j'ai couvert les 17 différences d'une manière très simple. Première différence. Les riches pensent grand, les pauvres pensent petit. Avez-vous déjà fait des courses et passé plusieurs heures dans plusieurs magasins pour trouver les produits les moins chers afin d'économiser 50 à 60 centimes? Si vous avez fait cela, vous avez une mentalité de pauvre. Je suis désolée de dire cela, mais laissez-moi vous expliquer. Bien sûr, ce n'est pas une mauvaise chose d'économiser de l'argent pendant que vous faites vos courses, mais cela change quand il s'agit de savoir combien vous économiserez par rapport au temps que vous passerez pour cette économie. Si vous passez 1 heure à chercher les oranges ou les tomates les moins chères pour économiser 60 centimes, la valeur de votre heure est de 60 centimes. En comparaison, les personnes riches ne se soucient pas d'économiser 60 centimes. Elles comprennent la valeur de leur temps et pensent constamment à des projets ou à de nouvelles choses qu'elles peuvent faire pour que la valeur de leur heure soit égale à 6 000 $ ou 60 000 $. Deuxième différence. Les riches choisissent d'être payés en fonction des résultats. Les pauvres choisissent d'être payés en fonction du temps. J'entends très souvent des gens se plaindre qu'ils méritent un meilleur salaire simplement parce qu'ils travaillent pour l'entreprise depuis plus de 5 ans. Mais en réalité, les choses ne se passent pas ainsi. Par exemple, si je passe 80 heures à produire une vidéo de mauvaise qualité, la regarderez-vous simplement parce que j'y ai consacré 80 heures? Bien sûr que non. Vous ne vous souciez pas du temps que j'ai passé. Vous ne vous souciez que de savoir si la vidéo est bonne pour vous ou non. Si ce n'est pas le cas, vous arrêtez de la regarder. Personne ne se soucie du temps que vous consacrez à quoi que ce soit. La vraie question est de savoir si vous pouvez fournir quelque chose de valable. Il s'agit du résultat, pas de l'effort ou du temps passé. Troisième différence, les riches pensent les deux. Les pauvres pensent l'un ou l'autre. Les pauvres pensent qu'il n'y a pas assez et qu'on ne peut pas tout avoir. Les riches pensent qu'il y a assez pour tout le monde et qu'on peut avoir tout ce qu'on veut vraiment. Les pauvres croient à la rareté. Les riches croient en l'abondance. Voulez-vous une carrière réussie ou une bonne relation avec votre famille? Pourquoi pas les deux? Voulez-vous vous concentrer sur les affaires ou vous amuser et jouer? Voulez-vous une petite amie blonde ou brune? Pourquoi pas les deux? La dernière était une blague, mais vous avez compris l'essentiel. Les riches veulent toujours les deux. Les pauvres en choisissent toujours un. Les pauvres voient le monde comme un gâteau et croient que tout le monde va prendre une part et que le gâteau sera bientôt fini. D'un autre côté, les riches voient le monde comme un buffet ouvert. Une fois le plat terminé, la serveuse en rajoute et vous pouvez manger autant que vous voulez. Les pauvres pensent qu'ils doivent choisir entre l'argent et les autres aspects de la vie. Mais devez-vous choisir entre l'argent et le bonheur? Non, bien sûr que non. L'argent est important et le bonheur l'est aussi. Vous pouvez avoir les deux. De nombreuses personnes ont des sentiments négatifs à l'égard de la richesse. Ils pensent que devenir riche vous rend mauvais. C'est pourquoi ils pensent qu'ils doivent choisir entre être riche et être une personne gentille. Ils choisissent donc d'être gentils et de rester fauchés. Vous avez probablement entendu quelqu'un dire « cette personne a vraiment changé après être devenue riche » ou « l'argent a beaucoup changé cette personne ». Je crois vraiment que l'argent ne change pas. L'argent fait de vous davantage ce que vous êtes déjà. Si vous êtes une personne gentille, l'argent fait de vous une personne gentille et riche. Si vous aimez aider les autres, l'argent vous donne la possibilité d'aider encore plus de gens. D'un autre côté, si vous êtes un crétin, l'argent fait de vous un crétin riche. Si vous faites des choses mauvaises après être devenu riche, cela signifie que vous étiez déjà mauvais. Avoir de l'argent ne fait que le rendre évident. Quatrième différence.
Les riches se concentrent sur les opportunités, les pauvres sur les obstacles. C'est ma préférée. Chaque fois que j'ai une nouvelle idée, je la partage avec les gens pour avoir un retour. Il est très rare de voir quelqu'un qui reconnaisse les problèmes liés à l'idée mais qui, en même temps, se concentre sur les opportunités qu'elle peut apporter. Presque tout le temps, j'entends des tonnes de gens me dire que mon idée va échouer. Et c'est ainsi que pensent les pauvres. Ils voient constamment des obstacles, des risques et se concentrent toujours sur les problèmes, alors que les riches se concentrent sur les opportunités. Les pauvres font des choix basés sur la peur. Leur esprit est constamment à la recherche de ce qui ne va pas ou pourrait ne pas aller dans n'importe quelle situation. Leur principal état d'esprit est « et si ça ne marche pas ?» ou plus souvent « ça ne marchera pas ». Je ne me dis pas qu'il ne faut pas s'occuper des problèmes. Bien sûr, gérez les problèmes lorsqu'ils se présentent, mais ne laissez pas la peur et les problèmes vous arrêter. Si vous vous concentrez sur les problèmes, vous aurez des problèmes. Si vous vous concentrez sur les opportunités, vous aurez des opportunités. C'est une simple loi universelle. 5e différence, les riches s'associent à des personnes positives qui ont réussi, tandis que les pauvres s'associent à des personnes négatives ou qui n'ont pas réussi. En bref, si vous voulez voler avec les aigles, ne nagez pas avec les canards. Si votre objectif est de devenir riche, étudiez les personnes riches, fréquentez les personnes riches qui ont réussi et utilisez-les comme modèle. Faites ce qu'ils font, lisez ce qu'ils lisent. Il y a une raison pour laquelle ils sont riches. Par exemple, si vous voulez créer une chaîne YouTube à succès, trouvez les chaînes à succès dans votre domaine et étudiez ce qu'elles font. Étudiez le type de contenu qu'elles créent, la longueur de leurs vidéos, le style qu'elles utilisent. Si vous prenez exactement les mêmes mesures et avez exactement le même état d'esprit, il y a de fortes chances que vous obteniez des résultats très similaires. Lorsque je donne ce conseil, les gens s'énervent et disent « Vous voulez que je copie les autres ? Vous voulez que je sois sans originalité ? Vous voulez que je vole le travail des autres ?» Non, je ne dis rien de tout cela. Pour une raison quelconque, de nos jours, les gens veulent être Mark Zuckerberg et inventer le prochain Facebook. Si vous êtes un type ordinaire comme moi, vous avez plus de chances de réussir en vous inspirant des personnes qui ont réussi, ce qui ne veut pas dire que vous n'êtes pas original. Par exemple, si vous décidez de créer le résumé du même livre que celui que je suis en train de résumer, d'utiliser le même format d'animation que celui que j'utilise actuellement, d'utiliser la même musique de fond, votre contenu sera toujours unique, parce que vous avez une voix unique, une façon unique d'expliquer les choses. Même si vous faites la même chose, votre contenu sera toujours différent du mien. D'ailleurs, vous avez probablement remarqué qu'il existe déjà de nombreuses chaînes qui font exactement la même chose que moi. Mais malgré cela, cette chaîne va constamment se développer. Ne vous méprenez pas, je n'essaie pas de me vanter ou de dire « Regardez comme ma chaîne est géniale ». La raison pour laquelle je parle de moi est que vous et moi pouvons nous identifier facilement. Si je vous donne l'exemple du fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, il vous sera probablement difficile de vous identifier à son histoire. Mais vous et moi sommes deux personnes simples qui essaient de s'améliorer. Une autre plainte que j'entends souvent est que je n'ai pas de personnes riches autour de moi. Alors comment puis-je m'entourer de personnes riches et qui ont réussi ? Écoutez, vous n'êtes pas obligé de les avoir, vous pouvez simplement trouver des personnes qui ont réussi et lire leurs livres ou regarder leurs vidéos. Tu ne peux pas demander à Arnold Schwarzenegger de passer du temps avec toi pour que tu puisses l'étudier et te mettre en forme. Mais tu sais qu'il a des tonnes de vidéos et qu'il a écrit un livre. Alors pourquoi ne pas lire son livre ou regarder ses vidéos ? Personnellement, je n'ai pas d'amis riches dans mon entourage. Les auteurs de ce type de livres sont des amis riches pour moi. Je traîne avec eux en lisant leurs livres, en regardant leurs vidéos et en écoutant leurs podcasts. 6e différence. Les riches savent ce qu'ils veulent et s'engagent à l'obtenir. Les pauvres veulent simplement être riches. Imaginez que vous et votre ami traînez dans le centre-ville et que vous voulez manger une baguette. Votre ami s'approche du stand et dit « Bonjour, je veux acheter une baguette. Donnez-moi une baguette, s'il vous plaît. » Le vendeur derrière le stand sera probablement confus et demandera quel type de baguette votre ami veut, car il existe de nombreux types de baguettes. C'est exactement la même approche que les pauvres utilisent lorsqu'il s'agit de devenir riches. Ils veulent simplement être riches, mais ils ne savent pas à quoi ressemble une vie riche pour eux. Si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, la fille qui vend la baguette vous donnera la baguette de son choix et vous partirez.
Imaginez maintenant que vous vous approchiez et que vous disiez « Bonjour, je veux une baguette de thon avec du fromage fumé, mais je ne veux pas ce type de pain. Donnez-moi ce pain complet avec des graines de tournesol. Ne mettez pas d'oignon, mettez du concombre, de la tomate et faites-le griller. » Devinez quoi? La fille va vous donner exactement ce que vous avez demandé. De la même façon, les riches n'envoient pas de messages contradictoires. Seuls les pauvres le font. La raison numéro 1 pour laquelle la plupart des gens n'obtiennent pas ce qu'ils veulent est qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Vous devez savoir à quoi ressemble une vie riche pour vous et avoir un plan pour y parvenir. Par exemple, pour moi, une vie riche signifie avoir la liberté de travailler quand je veux, où je veux. Je veux pouvoir prendre un taxi quand je veux. Je n'aime pas prendre les transports en commun et me sentir en sueur, surtout si je dois me rendre à une réunion importante. Lorsque je vais au restaurant, je veux pouvoir ouvrir le menu et choisir ce que je veux, sans regarder d'abord la colonne des prix. Je veux pouvoir emmener mes parents en vacances 2 fois par an. Je veux pouvoir aider les gens qui m'entourent lorsqu'ils ont des difficultés financières. Je veux pouvoir me réveiller à 11h le mardi et aller me promener dans le parc et respirer, tout simplement. Je veux pouvoir aller à la salle de sport au milieu de la journée et revenir quand j'en ai envie. C'est ma vie riche et j'ai le plan pour y arriver. Différence numéro 7. Les personnes riches sont prêtes à se promouvoir et à faire valoir leurs valeurs. Les gens pauvres ont une opinion négative de la vente et de la promotion. Permettez-moi de l'expliquer ainsi. Si vous aviez un remède pour une maladie quelconque, le cacheriez-vous à une personne qui en souffre? Je ne pense pas. De la même manière, si vous croyez que ce que vous avez à offrir peut vraiment aider les gens, il est de votre devoir de le promouvoir. C'est votre obligation de le promouvoir. En ne le promouvant pas, vous rendez un mauvais service aux gens. Peut-être que le produit que vous vendez est le produit qui peut changer ma vie, mais si vous n'en faites pas la promotion, je perds la chance de changer ma vie. Le refus de la promotion est l'un des plus grands obstacles à la réussite. Les personnes qui ont des problèmes avec la vente et la promotion sont généralement fauchées. Comment pouvez-vous créer un revenu important dans votre entreprise si vous n'êtes pas prêt à faire savoir aux gens que votre produit ou vos services existent? Quel que soit votre travail, vous devez être doué pour la vente et la promotion. Presque tous les aspects de notre vie impliquent la vente. Par exemple, lorsque vous essayez de convaincre votre partenaire d'aller au restaurant au lieu de faire du shopping, vous vendez. Lorsque vous essayez de convaincre votre fille d'étudier, vous vendez. En fait, en ce moment même, je suis en train de vendre. Je vous vends ma vidéo et vous la payez avec votre temps. Vous payez avec des minutes de votre vie. Et je n'ai pas honte de vous vendre ma vidéo. Je n'ai pas honte d'en faire la promotion et de vous demander d'appuyer sur le pouce bleu et de vous abonner, parce que je sais que les idées de ce type de livre peuvent vraiment vous aider à changer votre état d'esprit. Différence numéro 8. Les riches croient à « je crée ma vie ». Les pauvres croient à « la vie m'arrive ». Si vous voulez créer de la richesse, il est important que vous croyiez que c'est vous qui êtes au volant. Les personnes pauvres traversent la vie en tant que passagers. En revanche, les riches sont toujours assis derrière le volant. Avez-vous déjà remarqué que ce sont généralement les pauvres qui dépensent beaucoup d'argent pour jouer à la loterie? En fait, ils espèrent fortement que quelqu'un va venir tirer leur nom d'un chapeau et leur fournir de l'argent, ce qui leur permettra de devenir riches. Selon Ecker, les pauvres justifient également leur situation. Ils disent des choses comme « l'argent n'est pas important, le bonheur et l'amour sont importants ». Ce genre de comparaison n'est pas correct. Laissez-moi vous poser une question. Votre jambe est-elle importante ou votre bras? Vous vous dites probablement « quelle question stupide, bien sûr, les deux sont importants ». Vous avez tout à fait raison. Les deux sont importants, de la même manière que l'argent et le bonheur sont tous deux importants. L'argent et l'amour sont tous deux importants. La nourriture et l'eau sont toutes deux importantes. Les pauvres accusent aussi les autres. Ce n'est jamais leur faute, c'est toujours la faute des autres. Ils se comportent toujours comme des victimes. J'ai 2 cousins qui ont grandi dans le même village, sont allés à la même école, ont eu les mêmes professeurs et avaient tous deux des parents pauvres. Aujourd'hui, l'un d'eux a beaucoup de succès et l'autre non. Et le plus intéressant, c'est que tous deux invoquent les mêmes raisons pour expliquer leur situation actuelle. Le cousin pauvre blâme le mauvais système éducatif, les parents pauvres, le gouvernement et le système pour son échec. D'un autre côté, le cousin riche a utilisé les mêmes raisons pour réussir. Il dit «
Je savais que le système scolaire était mauvais et que mes parents étaient pauvres. C'est pourquoi j'ai commencé à m'instruire et à apprendre de nouvelles choses. Ils ne blâment personne ni rien. Une autre raison pour laquelle les pauvres sont pauvres est qu'ils se plaignent. Quand les gens se plaignent, ils se concentrent sur ce qui ne va pas dans leur vie. Il faut savoir que la chose sur laquelle vous vous concentrez va s'amplifier. C'est comme ça que l'on continue à avoir plus de ce qui ne va pas. Différence numéro 9. Les riches gèrent bien leur argent et les pauvres le gèrent mal. L'argent n'est qu'un outil, comme votre ordinateur ou votre téléphone. Donc, vous devez apprendre à vous en servir. Nous passons de nombreuses heures à apprendre comment utiliser un ordinateur. Mais lorsqu'il s'agit d'argent, les gens ignorent ce simple fait et ne veulent pas prendre un livre pour apprendre comment fonctionne l'argent et comment le gérer. Pour moi, c'est insensé, car nous travaillons de 9h à 17h chaque semaine pour cet argent. Mais quand il s'agit d'apprendre à le gérer, beaucoup de gens échouent. Vu le nombre de pauvres qui se plaignent de leur situation financière, on pourrait penser qu'il est logique d'apprendre les bases de l'argent, mais ce n'est presque jamais le cas. Les riches ne sont pas plus intelligents que les pauvres, ils ont simplement des habitudes différentes et plus favorables à l'argent. Pour maîtriser l'argent, vous devez le gérer. Dire « je commencerai à gérer mon argent dès que j'en aurai », c'est comme une personne en surpoids qui dit « je commencerai à faire de l'exercice et à suivre un régime dès que j'aurai perdu 5 kilos ». Commencez d'abord par gérer correctement l'argent que vous avez, puis vous aurez plus d'argent à gérer. Si votre fils ne sait même pas manier et entretenir son vélo, lui achèteriez-vous une voiture ? Bien sûr que non. La même logique s'applique à l'univers et à vous. L'univers dit « tant que vous n'aurez pas montré que vous pouvez gérer ce que vous avez, vous n'en aurez pas plus ». L'auteur dit même que si vous empruntez de l'argent pour vivre, vous devez apprendre à gérer cet argent. Le plus important est d'exercer les muscles de la gestion de l'argent pour que cela devienne une habitude. Il est très important de commencer par créer l'habitude. Par exemple, si votre objectif est d'aller à la salle de sport tous les matins pour pouvoir faire des squats avec 100 kg, vous devez d'abord apprendre à soulever une couverture d'1 kg avant de soulever un poids lourd de 100 kg. Si vous n'avez pas l'habitude de soulever la couverture et de vous lever du lit, vous ne pourrez jamais atteindre votre objectif. Pour bien gérer votre argent, l'auteur recommande de créer 5 comptes. Le compte d'investissement, le compte de loisirs, le compte d'éducation, le compte de dons et le compte de dépenses. Vous devez placer 10% de votre revenu après impôt sur votre compte d'investissement. C'est le compte qui va créer l'oie qui pond des œufs d'or. Ecker recommande également de mettre un montant égal, 10% sur votre compte de loisirs. L'argent sur le compte de loisirs doit être dépensé à la fin du mois pour des activités amusantes. Vous devez dépenser cet argent de manière à vous sentir riche et heureux. Si vous continuez à épargner, la partie de vous qui cherche à vous amuser finira par saboter vos autres comptes. Différence numéro 10. Les riches sont plus grands que leurs problèmes. Les pauvres sont plus petits que leurs problèmes. Le secret de la réussite n'est pas d'essayer d'éviter ou de se débarrasser de ses problèmes. Le secret est de se développer de manière à être plus grand que n'importe quel problème. Peu importe que vous soyez riche ou pauvre, vous serez confronté à des problèmes. La taille du problème n'est jamais le problème. Ce qui compte, c'est votre taille. Plus les problèmes que vous pouvez gérer sont grands, plus votre entreprise est grande, plus vous avez de responsabilités, plus vous avez d'employés et plus vous avez d'argent. Les choses que nous appelons problèmes ne sont en fait que des situations. Nous en faisons un problème. Respectivement, certaines personnes en font un problème, d'autres ne sont même pas affectées. Comment se peut-il que la même situation soit un problème pour l'un et pas pour l'autre ? Cela dépend de la personne, cela dépend de vous. Vous pouvez être licencié et déprimé toute la journée et vous plaindre, ou vous pouvez utiliser votre temps libre pour créer votre propre entreprise. Différence numéro 11. Les riches sont d'excellents récepteurs. Les pauvres sont de mauvais récepteurs. Un mauvais récepteur est une personne qui ne peut pas bien recevoir. Et que recevons-nous ? Nous recevons des éloges, des compliments, de l'argent, des cadeaux et bien d'autres choses. Beaucoup d'entre nous ont des difficultés à recevoir de telles choses. L'auteur dit que nous sommes conditionnés de cette façon. En grandissant, nous avons entendu des choses comme « c'est mal »,« tu ne fais pas l'affaire »,« qu'as-tu fait ?»
Ces phrases renforcent tout le sentiment de ne pas être assez bon. Et le fait de ne pas se sentir assez bien est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes de mauvais récepteurs. À partir de maintenant, acceptez tout ce que quelqu'un vous offre. Si quelqu'un vous dit que vous êtes beau, dites merci au lieu de « Quoi ? Non, j'ai l'air horrible aujourd'hui ». C'est aussi simple que ça. Dites simplement merci et recevez votre compliment. Ecker dit « C'est drôle, quand j'étais fauché et que je voyais un centime par terre, je ne me serais jamais penché si bas pour ramasser ce centime. Maintenant que je suis riche, cependant, je ramasse tout ce qui ressemble à de l'argent. Puis je l'embrasse pour lui porter chance et je déclare à haute voix « Je suis un aimant à argent. Merci, merci, merci. » Différence numéro 12. Les riches jouent le jeu de l'argent pour gagner. Les pauvres jouent le jeu de l'argent pour ne pas perdre. Dans le sport, les équipes qui jouent strictement en défense et pas en attaque ont du mal à gagner. Malheureusement, la plupart des gens jouent au jeu de l'argent en défense, où leur préoccupation première est la survie plutôt que la richesse et l'abondance. Les pauvres veulent avoir assez d'argent pour payer les factures. L'intention est une chose très importante, et lorsque votre intention est d'avoir assez d'argent pour payer les factures, devinez quoi ? C'est exactement ce que vous obtiendrez, rien de plus. Vous devez viser haut. Vous devez viser les étoiles pour pouvoir au moins toucher la lune. L'auteur dit « Si votre objectif est d'être à l'aise, il y a de fortes chances que vous ne deveniez jamais riche. Mais si votre objectif est d'être riche, vous finirez très à l'aise. » Différence numéro 13. Les riches font travailler leur argent pour eux. Les pauvres travaillent dur pour leur argent. Ecker dit « Je suis d'accord pour dire que vous devez travailler pour votre argent, mais pour les riches, cette situation n'est que momentanée. Pour les pauvres, c'est sans fin. Les riches pensent que pour que l'argent travaille dur et prenne votre place, vous devez d'abord travailler dur. Ils savent également que plus votre argent travaille, moins vous aurez à travailler. Le premier objectif devrait être de devenir financièrement libre le plus rapidement possible. Ecker définit la liberté financière d'une manière simple. La liberté financière, c'est la capacité de vivre le style de vie que vous désirez sans avoir à travailler ou à dépendre de quelqu'un d'autre pour l'argent. Et comment cela est-il possible ? Vous avez besoin d'un revenu passif. En bref, vous devenez financièrement libre lorsque votre revenu passif dépasse vos dépenses. De nombreuses personnes ne font pas la différence entre être riche et être libre financièrement. Ils pensent qu'il faut d'abord être riche pour être libre financièrement, mais ce n'est pas vrai. La liberté financière vient en premier parce que c'est plus facile et plus rapide à faire. Laissez-moi vous poser une question. Est-il plus facile de monter une échelle de 10 marches ou une échelle de 1000 marches ? Bien sûr, l'échelle à 10 marches est plus facile, non ? En utilisant cette analogie, nous pouvons dire que devenir libre financièrement, c'est comme monter l'échelle à 10 marches, et devenir riche, c'est comme monter l'échelle à 1000 marches. Essayez d'abord l'objectif le plus facile et soyez libre financièrement. Une fois que vous aurez un revenu passif et que vous n'aurez plus à travailler pour personne, vous pourrez utiliser ce temps libre pour devenir riche. Ecker raconte que dans son séminaire, l'une des étudiantes a réalisé que si elle louait simplement son appartement et déménageait dans un endroit moins cher, son revenu passif provenant du loyer serait suffisant pour couvrir toutes ses dépenses et qu'elle pourrait même économiser de l'argent. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle a loué son appartement, déménagé dans un endroit moins cher et plus exotique et s'est libérée financièrement. Ce n'est qu'ensuite qu'elle a commencé à monter son affaire et à devenir riche. Concentrez-vous donc d'abord sur l'échelle de 10 marches et sur la création d'un revenu passif suffisant pour que vous n'ayez pas à travailler pour quelqu'un. Une fois que c'est fait, vous pouvez alors penser au reste. Il existe 2 sources principales de revenus passifs. La première est l'argent qui travaille pour vous. Il s'agit des revenus d'investissement provenant d'instruments financiers tels que les actions, les obligations ou d'autres actifs qui prennent de la valeur. La deuxième grande source de revenus passifs est l'entreprise qui travaille pour vous. Il s'agit de générer des revenus continus à partir d'entreprises dans lesquelles vous n'avez pas besoin de vous impliquer personnellement pour que l'entreprise fonctionne et vous apporte des revenus. L'exemple le plus simple de cela peut être l'immobilier. Différence numéro 14. Les riches se concentrent sur leur valeur nette. Les pauvres se concentrent sur les revenus de leur travail.
Lorsqu'il s'agit d'argent, la question que l'on pose le plus souvent est « Combien gagnez-vous » La question « Quelle est votre valeur nette » est rarement entendue. Un petit nombre de personnes parlent ainsi. La richesse se mesure par la valeur nette et non par le revenu du travail. Il en a toujours été ainsi et il en sera toujours ainsi. Pour connaître votre valeur nette, il vous suffit d'additionner la valeur de tout ce que vous possédez avec vos liquidités et vos investissements comme les actions, les obligations, les biens immobiliers, la valeur actuelle de votre entreprise si vous en avez une, ainsi que la valeur de votre résidence si elle vous appartient, puis de soustraire tout ce que vous devez. La valeur nette est considérée comme la mesure ultime de la richesse, car, si nécessaire, ce que vous possédez peut être transformé en argent liquide. Après avoir calculé votre valeur nette, tracez une ligne verticale sur une page. Mettez 0 en bas de la ligne et en haut de la ligne, écrivez votre valeur nette souhaitée, disons 1 million de dollars. Une fois que vous l'avez fait, mettez votre valeur nette actuelle sur cette ligne et voyez à quelle distance vous êtes de votre montant souhaité. De temps en temps, disons chaque mois ou chaque trimestre, vérifiez cette ligne et mettez-la à jour en conséquence. Même si vous êtes actuellement à 0 ou moins, je vous recommande de faire cet exercice car ce qui est suivi est amélioré. Différence numéro 15. Les riches agissent en dépit de la peur. Les pauvres laissent la peur les arrêter. Dans le livre, Ecker parle de la formule de la manifestation. Selon cette formule, les pensées produisent des sentiments, les sentiments mènent ensuite à des actions et les actions mènent à des résultats. Par exemple, vous pensez à un beignet. Cela crée un sentiment d'envie de beignet. Puis, vous vous levez et vous allez au magasin pour acheter ce beignet. Si ce processus se répète constamment, vous prenez du poids. Les pensées et les sentiments font partie de votre monde intérieur. La prise de poids fait partie de votre monde extérieur. L'action est le pont entre le monde intérieur et le monde extérieur. S'il n'y a pas d'action, vos pensées et vos sentiments sur la richesse sont inutiles. De nombreuses personnes lisent ce type de livre pour devenir riches, mais la plupart d'entre elles ne passent pas à l'action et n'appliquent pas ce qu'elles ont appris. Il ne s'agit pas de savoir combien de livres vous lisez, mais combien de livres vous appliquez dans la vie réelle. Lire sans agir, c'est comme regarder toute la journée la photo de la fille que vous aimez sur Facebook au lieu d'aller lui parler en face à face. Si l'action joue un rôle essentiel dans la réussite, qu'est-ce qui nous empêche de passer à l'action ? La peur. La peur, le doute et l'inquiétude sont les obstacles les plus courants, non seulement au succès, mais aussi au bonheur. L'une des plus grandes différences entre les riches et les pauvres est que les riches sont toujours prêts à agir, même s'ils ressentent de la peur, même s'ils sont mal à l'aise. Les pauvres, en revanche, laissent la peur les arrêter. Ils ne veulent pas se sentir mal à l'aise. Si vous êtes prêt à faire ce qui est confortable, la vie sera inconfortable. Mais si vous êtes prêt à faire ce qui est inconfortable, la vie sera plutôt confortable. La peur et l'inconfort ne doivent pas vous arrêter. La peur est le produit de l'esprit. Votre esprit est un détecteur de peur, pas un détecteur de succès. Dès que vous commencez à faire quelque chose d'inconfortable, votre esprit vous montrera des dizaines de cas horribles afin de vous arrêter. Notre esprit est le plus grand écrivain de scénarios d'horreur. Entraîner et gérer votre propre esprit est la compétence la plus importante que vous puissiez posséder. Si vous voulez apprendre à contrôler votre esprit, je vous recommande de regarder ma vidéo sur le livre intitulé « Le pouvoir du moment présent ». Différence numéro 16. Les personnes riches apprennent et grandissent constamment. Les pauvres pensent qu'ils savent déjà tout. Ecker dit que les 3 mots les plus dangereux sont « je sais que ». La question est « comment savez-vous que vous savez quelque chose ?» Voici la réponse. Si vous le vivez, vous le savez. Sinon, vous en avez entendu parler, vous l'avez lu ou vous en parlez, mais vous ne le savez pas. Franchement, si vous n'êtes pas riche et heureux, il y a de fortes chances que vous ayez encore beaucoup de choses à apprendre. L'argent, le succès et la vie. Considérez ceci. Si vous n'avez pas autant de succès que vous le souhaiteriez, c'est qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas. Si vous n'êtes pas riche, cela signifie qu'il y a beaucoup de nouvelles choses que vous devez apprendre et appliquer. Si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, vous continuerez à obtenir ce que vous avez toujours obtenu. Différence numéro 17. Les riches admirent les autres riches et ceux qui ont réussi.
les pauvres en veulent aux riches et à ceux qui ont réussi. Quand j'étais au lycée, il y avait un homme très riche, et à chaque fois que je le voyais passer dans notre quartier avec sa nouvelle Mercedes, j'entendais de nombreuses histoires négatives sur sa vie luxueuse. Lorsque je demandais aux gens s'ils savaient ce qu'il faisait dans la vie, personne n'était capable de me donner une réponse précise, mais presque tout le monde supposait qu'il faisait un travail criminel et qu'il était mauvais. Plusieurs années plus tard, j'ai eu l'occasion de parler à cette personne lors de mon stage et j'ai appris qu'il avait passé la majeure partie de son enfance dans la pauvreté, ce qui l'a motivé à travailler plus dur et à devenir PDG. Après avoir connu cette personne et entendu l'histoire de sa vie, j'ai réalisé que les pauvres regardent souvent la réussite des autres avec ressentiment, jalousie et envie. C'était la dernière différence. S'il vous plaît, mettez votre idée ou leçon préférée par rapport à cette vidéo dans les commentaires. Si cette vidéo vous a aidé, ne serait-ce qu'un peu, n'oubliez pas non plus de mettre un pouce bleu. Cela aide beaucoup la chaîne et me motive à résumer plus de livres. À bientôt!